En fin de compte, les paroles péremptoires du type « nous avons décidé et nous ne varierons pas », on en a entendu en d'autres circonstances. Ce qui se produit en bout de course, c'est ce que les travailleurs sont capables de faire respecter. Nous sommes à l'époque du droit à la parole pour les travailleurs, paraît-il. De la concertation. Pour le moment, ce n'est pas cela qui se produit. Alors, le syndicalisme au XXe siècle, je dirais qu'il a les mêmes caractéristiques qu'à son époque de création, enfin de véritable constitution qui est le XIXe siècle. C'est que finalement, comme là encore disait Marx, le syndicat, c'est pour les salariés le moyen de lutter pied à pied contre les empiétements du capital. Mais ça, c'est un principe général qui doit se conformer aux règles de fonctionnement, aux modalités de fonctionnement de la société capitaliste. Je laisserai de côté le syndicalisme patronal, qui est une espèce de modèle de perfection, de représentation des intérêts de classe, puisqu'il y a un syndicat unique qui donne des mots d'ordre strictement exécutoires. Par exemple, quand le patronat organisé organise une grève, une répression de grève, pardon, il est clair que tout patron, membre qui ne se plie pas à la règle, risque d'avoir des gros ennuis, aura des gros ennuis, et en général, évidemment, la question ne se pose pas. Mais ça peut se poser, et on laisse tomber ça, puisque, ma foi, les dominants savent ce que c'est que le syndicalisme et s'en servent à son usage maximum. Par contre, le syndicalisme ouvrier, le syndicalisme des salariés, est très profondément confronté à ce qui est la situation des dominés dans une société d'inégalité des classes. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte partagé, il est l'objet d'une partie essentielle des efforts de la classe dirigeante. La classe dirigeante veut, et en particulier la classe dirigeante économique, veut disposer des salaires les plus faibles possibles. Pour que les salaires soient les plus faibles possibles, il faut que l'organisation de lutte contre les empiétements du capital soit la plus faible possible. C'est-à-dire que quand on parle du syndicalisme ouvrier, on parle d'abord de l'intervention patronale, ce qui n'est pas bien connu ou pas admis en France, mais dont je sais personnellement à quel point c'est important, puisque j'ai commencé ma carrière d'historienne en travaillant sur le syndicalisme ouvrier. Et au XXe siècle, grosso modo, il y a l'analyse, et qui reste vrai à toutes les étapes, je dirais qui est plus vrai que jamais dans cette époque de crise aiguë du capitalisme, c'est-à-dire que le patronat règne par deux moyens, la terreur et la séduction. La séduction consiste à, comme le montre Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, à disposer d'une couche supérieure qu'il appelait l'aristocratie de la classe ouvrière, qui dirige la classe ouvrière organisée et qui est supposée représenter ses intérêts. Mais la pression exercée par le patronat fait que une série de ses représentants ne représentent plus les intérêts de leur classe d'origine, mais en quelque sorte se sont fait circonvenir, accorder un certain nombre d'avantages pour représenter officiellement leur classe, mais pour ne plus représenter officieusement leur classe. Et puis, il y a une fraction qui est plus ou moins grande, suivant la conjoncture, je dirais, de chefs du syndicalisme, qui sont ce qu'on pourrait appeler des représentants d'un syndicalisme de classe, c'est-à-dire qui défend les intérêts de ses mandants. Ce qu'on pourrait appeler les combatifs, et ce que le patronat appelle les meneurs.
Eh bien, suivant les étapes, les combatifs sont un peu plus efficaces et le syndicalisme est largement représenté à sa tête par eux. Et à d'autres moments, c'est l'inverse. Et suivant la conjoncture politico-idéologique, qui est elle-même très largement fonction d'ailleurs de la conjoncture économique, de l'organisation du mouvement ouvrier, de son efficacité ou de son inefficacité, eh bien, on a soit un syndicalisme ouvrier qui est en fait très largement dépendant du syndicalisme patronal, soit un syndicalisme ouvrier, c'est rare hein, dans l'histoire de nos pays capitalistes, mais ça existait en France, soit un syndicalisme donc qui est un syndicalisme combatif, mais contre lequel le patronat mène des efforts permanents, quotidiens, en relation avec l'appareil d'État, comme je l'ai montré d'ailleurs dans nombre de mes travaux sur l'entre-deux-guerres, sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'après-Deuxième Guerre mondiale.